arrivé la dernière semaine de l'année. On dormait dans un dortoir où il y avait un lit, un petit bureau, la bassine d'eau. Un lit, un petit bureau, la bassine d'eau. Une nuit, elle est arrivée à côté de mon lit. On était triste de se perdre de vue parce qu'elle allait pas revenir l'année d'après. On a beaucoup jasé sur mon lit, puis on s'est prise par la main. Ça paraissait normal tellement c'était bon, puis tellement c'était doux. La dernière nuit, je suis allée à la salle de bain. Quand je suis sortie, elle était là. On est allé s'asseoir sur le bord d'une grande fenêtre. On a regardé dehors jusqu'au lever du soleil. Puis on s'est embrassés. J'ai pensé, hein, on peut embrasser une fille? Elle m'a invitée à venir passer 3 jours chez elle. On a dormi dans le même lit. Moi, j'avais jamais fait l'amour avant. On s'est réveillé tard ce matin-là. On avait les joues rouges puis les yeux lumineux. Sa mère nous a accueillis en bas pour le déjeuner. Elle nous a dit « Bonjour les filles! » J'étais complètement fascinée et obsédée par les chevaux. Dans ma classe, il y avait une fille qui avait une tête de cheval. Elle me plaisait beaucoup. Elle me plaisait tellement que tous les jours, je lui donnais un dessin de cheval. Là, ça a duré tellement longtemps, là. Mais un jour, évidemment, elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Ma première blonde est un mélange de cheval et de Wonder Woman. J'ai eu un coup de foudre. Ça a vraiment pas pris beaucoup de temps avant que ça décolle entre nous. On s'embrassait n'importe où. On était dans notre univers. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas vraiment de repères. On se sentait un peu seul au monde. Heureusement, on a rencontré des lesbiennes au cinéma. Elles étaient sourdes, fait qu'elles allaient voir des films sous-titrés. On a appris la langue des signes juste pour pouvoir communiquer avec elles. Puis on a fait notre première parade gay ensemble. Et c'était sur le char des sourds. Et moi, là, il y avait ma petite voisine, Lorraine, là, je l'aimais vraiment beaucoup. Elle avait les cheveux raides et blonds. C'était comme un genre de Françoise Hardy, mais en minuscule. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Elle marchait avec un bras comme ça, puis moi, je marchais comme ça aussi. C'est long et c'est court, ça dure toujours. Quand j'ai touché son bras, là, j'ai failli m'évanouir, my God, là. C'était comme... La première fille que j'ai embrassée, là, c'était la blonde de mon frère, t'imagines? Elle est venue me rejoindre au sous-sol, puis elle m'a dit « Embrasse-moi, Marie! » Puis on est allé vivre dans sa famille. Puis pour avoir plus d'intimité, on avait mis un rideau rouge. Une fois, j'ai osé caresser le bas de ses seins. Sa famille était très pauvre. On mangeait des cornets trempés dans du Pepsi. Puis un jour, ma mère a décidé de venir me chercher de là.
Elle m'a chipée dans une famille en Ontario, juste pour m'éloigner de ma blonde. Je pinçais le bébé, là, puis jetais mes bottes à terre pour qu'il me renvoie chez moi. Mais ils m'ont donné une vache à traire. Un soir, j'étais toute seule à la maison. Je regardais un vieux film. C'était Jeune fille en uniforme avec Romy Schneider et Lily Palmer. À un moment donné, les deux femmes s'embrassent. J'étais tellement troublée que j'ai fermé la télé. Je suis restée longtemps dans le noir. J'ai rallumé la télé au cas où le baiser serait encore là. Mais le film était fini. J'ai souvent changé d'école. À chaque fois, je choisissais une fille avec qui je voulais tomber en amour. Je lui parlais jamais. C'était un amour secret. J'aimais les filles, mais je le savais pas. Jusqu'au jour où un genre de Greta Garbo du Far West m'a embrassée dans un rêve. J'étais prête pour rencontrer une femme. Et puis c'est arrivé. Je suis tombée en amour avec Joséphine. Ah oui! On est allé voir Jeune fille en uniforme au cinéma. Et j'ai enfin pu retrouver la partie du film qui me manquait.